Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube du mois de février. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'on entame, vous et moi, une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'aimerais que cette série de vidéos dure le plus longtemps possible. Ça va durer le temps que ça va durer, mais j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire mon nouveau format, le débrief culturel mensuel. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos ? Pourquoi faire? Dans quel but? L'idée de ces vidéos, c'est très simple, c'est qu'on se motive chaque mois à découvrir des nouvelles choses culturelles. Ça peut être des visites, ça peut être des livres, ça peut être des séries, des films, des documentaires, ça peut être tout et n'importe quoi. L'idée, c'est d'ouvrir son esprit, de découvrir de nouvelles choses, de s'intéresser, que ce soit des trucs de divertissement, des trucs engagés. Le but, c'est juste de découvrir de nouvelles choses et de s'intéresser au monde qui nous entoure. Donc pour faire ces vidéos, moi, ce mois-ci, j'ai regardé plein de trucs différents. J'ai essayé de lire un petit peu, j'ai regardé un peu autour de moi ce qui se passait. Et dans cette vidéo, je vais juste vous faire le débrief de ce mois de février, de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai aimé regarder. Je vais vous conseiller des documentaires, des séries, des films. Après, ça peut vraiment aller du coq à l'âne, hein. On peut passer d'un film d'animation à un documentaire engagé. L'idée, c'est juste que on se communique nos informations. Moi, je vous communique les miennes en vidéo. Et vous pouvez soit m'écrire dans les commentaires les trucs que vous avez kiffé, les recommandations que vous avez à me faire, parce qu'on peut se faire des recommandations sur des livres, des films, des séries, des documentaires, des choses à faire, des musées à visiter. Peu importe, l'idée c'est juste qu'on se partage nos découvertes culturelles et nos nouveaux enseignements qu'on a vus chaque mois. Vraiment, c'est mon objectif. Dans mon vision board cette année, j'ai mis plein de trucs culturels. Je me suis mis un objectif de 20 livres à lire. Ça peut paraître soit énorme quand on lit pas du tout, soit très peu quand on est un gros lecteur. Moi, je trouve que pour mon level, 20 livres, si j'arrive à les lire cette année, on est bien. Donc l'idée, c'est que je me motive à découvrir de nouvelles choses et à lire de nouveaux livres grâce à ces vidéos, en me disant qu'à la fin du mois, je pourrais vous débriefer les livres que j'ai lus, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Vraiment, l'objectif, c'est juste de se partager nos découvertes. J'ai 8 découvertes culturelles. Bon, après, calmons-nous, hein. Calmons-nous. Là, c'est le début, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des trucs qui datent. Je vais vous parler de certaines vidéos qui datent d'il y a plusieurs mois déjà, et des livres qui ont probablement plusieurs années, mais bon, peu importe, l'idée c'est juste que je vous débriefe ce que moi j'ai vu ce mois-ci. La première chose que j'ai regardée ce mois-ci, c'est un documentaire, c'est High School Radical, c'est sur YouTube et sur les chaînes Arte. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment Arte, mais en gros, il me semble qu'ils ont une plateforme de streaming où vous pouvez trouver un petit peu leurs documentaires, leurs séries documentaires, enfin tout ça. Et c'est aussi sur leur chaîne YouTube. Donc High School Radical, c'est un journaliste qui s'appelle Max Lolom. Je vous mettrai toutes les informations en description si jamais ça vous intéresse d'aller voir les vidéos, d'acheter les livres, enfin peu importe. Donc High School Radical, c'est un documentaire qui traite, en gros, pour la faire courte, le journaliste Max, qui, il y a 10 ans de ça, il y a un peu plus de 10 ans sûrement, ça doit faire 12 ans maintenant, a fait un échange universitaire, un échange de lycée, quand on va dans un lycée américain, etc., aux États-Unis. Et il s'est fait des amis là-bas. Et 10 ans plus tard, c'était en 2024 que la série a été tournée, je crois, il retourne voir ses potes de lycée pour essayer de comprendre la situation politique aux États-Unis et essayer de comprendre comment les Américains en arrivent à voter Donald Trump. Voilà, tout simplement. Ils s'intéressent à leur pouvoir d'achat, ils s'intéressent à la vie en général, la vie communautaire, comment ça fonctionne, etc. Et du coup, ces vidéos ont été tournées durant le contexte des élections présidentielle aux États-Unis en 2024 qui opposait Donald Trump à Kamala Harris. Et la vidéo était juste hyper intéressante. Enfin, les vidéos, parce qu'il me semble que c'est 4 vidéos d'entre 25 et 30 minutes chacune. Elles sont géniales, ça se fait très vite. Du coup, ça fait genre 2 heures de documentaire, ça se fait très très bien. C'est hyper sympa à regarder. Les vidéos sont sorties il y a un peu plus de 3 mois, il me semble. Mais c'est hyper intéressant juste de comprendre comment, du coup, ces amis de lycée avec qui ils pensent avoir beaucoup de points communs, on arrive à voter Trump. C'est pareil, il va dans les 2 meetings et ça nous permet aussi, nous Français, nous étrangers, de voir comment ça se passe finalement des meetings politiques aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec nos meetings politiques, c'est complètement différent.
Là-bas, on est vraiment sur tout un show, on se croirait à un concert limite, enfin, c'est complètement ahurissant de voir la différence. Et c'était hyper intéressant comment la vidéo a été tournée, c'est très fluide, très simple à regarder. Ça vulgarise des vrais sujets de société et c'était juste hyper cool et hyper intéressant à voir. Donc je vous mets toutes les infos pour aller voir les du coup 4 petites vidéos, la petite série documentaire, je vous mets les liens dans la description et je vous conseille d'aller faire un tour, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour rester un peu dans les documentaires que j'ai regardés ce mois-ci, je vais vous parler de 2 autres vidéos, pareil des vidéos YouTube. Sur YouTube, vous pouvez trouver plein de vidéos hyper diverses sur plein de sujets divers, c'est super. La plateforme YouTube est génialissime. Mais une des vidéos que j'ai bien aimé ce mois-ci, c'est une vidéo de Gaspard G. Gaspard G, génial pour les documentaires, génial pour en apprendre plus sur le monde. Il fait des vidéos sur tout, littéralement. La vidéo peut traiter de tout, ça peut parler de l'espace, ça peut parler politique, ça peut parler des médias. On est vraiment sur des sujets très divers, ça peut toucher tout le monde, n'importe quel sujet, n'importe quel bord politique, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et moi, la vidéo que j'ai regardée, c'est comment 7 milliardaires ont racheté les médias en France. Cette vidéo, je l'ai regardée, je vous avoue, je l'ai aussi regardée parce que pour mon cours que j'ai actuellement qui s'appelle Global Communication and Media, j'ai à faire un essai sur les médias et la communication en France. Et cette vidéo s'inscrivait parfaitement dans le parcours que je suis en train de suivre actuellement, donc je me suis dit que c'était hyper intéressant de la regarder et que je pourrais aussi vous la conseiller. Donc vraiment la vidéo de Gaspard G fait une pierre deux coups, elle m'aide pour mon essai et elle me permet d'en faire une vidéo YouTube. Je l'ai trouvée très intéressante, très bien tournée, c'est hyper intéressant de comprendre comment nos médias fonctionnent, comment certains médias sont très engagés politiquement à droite, à gauche, voir la différence, comprendre que nos médias ne sont pas neutres, comment s'informer de la façon la plus neutre possible et c'était tout à fait intéressant à regarder. J'ai adoré cette vidéo. Gaspard G il fait plein de documentaires comme ça, je vous conseille vraiment d'aller voir. En général, on est sur des vidéos pas très longues aussi, on est sur des vidéos de 30 minutes, ce qui reste entre 30 et 40 minutes il me semble, mais ce qui reste genre très ok pour regarder une vidéo et s'informer en même temps. Moi j'ai adoré cette vidéo en l'occurrence et ça m'a vraiment donné envie de regarder beaucoup plus de ses contenus. Et la dernière vidéo un peu dans le même style, un peu engagé, on va dire, que j'ai regardé, c'est comment arrêter de manger des animaux sur la chaîne de Lilibelle. Cette vidéo-là, elle est sortie il y a 3 jours, donc vraiment elle est très récente. Et Lilibelle, c'est une influenceuse que je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit peu maintenant, je sais pas depuis combien de temps, mais ça fait un petit peu que je la suis, qui est vraiment engagée. Et elle, pour le coup, elle est végétarienne et elle, du coup, à travers cette vidéo, partage son expérience en tant que végétarienne, pourquoi elle l'est devenue, comment elle l'est devenue, comment ça se traduit aujourd'hui, quels sont les résultats positifs ou négatifs qu'elle voit au végétarianisme et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Dans tous les cas, je pense que peu importe qu'on soit en accord avec ce que disent les vidéos, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue différent pour toujours avoir un esprit critique et remettre ses propres idées en question. Donc pour le coup, cette vidéo était hyper intéressante, moi je l'ai adorée. Pareil, une vidéo de 30 minutes qui se regarde très bien, très facilement. Juste de la discussion, elle exprime son point de vue, elle exprime sa propre expérience à ce niveau-là et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc pareil, je vous conseille d'aller la voir si c'est le genre de sujet qui peut vous intéresser. Maintenant, on va passer au point de vue un petit peu plus divertissant de la vidéo, qu'on en a fini avec toutes les choses un peu engagées que j'ai regardées ce mois-ci. Sur un point de vue beaucoup plus divertissant, j'ai regardé 2 films et une série. Le premier film que j'ai regardé, c'est le film F1, avec Brad Pitt du coup, le film qui retrace la vie d'un pilote de Formule 1 qui retourne un peu dans le monde de la Formule 1, qui avait arrêté et qui s'y remet. Le film était sympa. C'était divertissant. Moi ça m'a plu, en tout cas ça m'a diverti pendant un peu plus de 2 heures, il me semble que le film il fait. Donc je l'ai trouvé pas mal. Après bon, c'est pareil, est-ce que c'est vraiment la réalité des pilotes de Formule 1 ? Je pourrais pas vraiment vous le dire, mais j'ai trouvé intéressant de regarder le film quand même, c'était très divertissant. Pareil, là c'est vraiment juste des films, on se prend pas la tête, je vous balance des infos comme ça et puis vous en faites ce que vous voulez. Le deuxième film que j'ai regardé ce mois-ci, c'est l'adaptation du dessin animé Dragon en film. Trop bien. Franchement, ça m'a rappelé à quel point le dessin animé est génial, la bande son originale, mais fabuleuse, vraiment fabuleuse. Ce film, je l'ai trouvé super bien fait, les décors étaient bien, enfin franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas une analyse hyper poussée cinématographique, mais j'ai bien aimé le film, je l'ai trouvé cool, je l'ai trouvé fun. Maintenant,
je pense, le truc que j'ai préféré ce mois-ci, vraiment je l'ai binge-watché, j'ai adoré, c'est la série BRI sur Canal+. Donc Brigade de recherche et d'intervention, trop bien. Trop bien. La BRI, du coup, c'est une des institutions, une des organisations françaises en lien, il me semble, avec je vais pas envie de dire de grosses conneries, mais du coup, c'est un petit peu tout ce qui est policier, etc., les investigations. Un peu violente, des fois, je m'attendais pas à ça, mais j'ai trouvé qu'elle était hyper bien faite. Je pourrais pas vous dire si on a de la véracité vraiment dans les faits et dans les agissements, mais j'ai trouvé quand même que c'était hyper divertissant. J'ai trouvé ça hyper intéressant à regarder. Le dernier épisode de la saison 2 sort lundi prochain. J'ai hâte. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le regarder. Je crois que c'est le dernier épisode de la série, de la saison. Je sais pas s'il y aurait une 3e saison, mais la saison 2, génial. Donc, je vous conseille vraiment, je l'ai trouvé génial. Ça m'a un peu fait penser dans le format au Bureau des légendes, pareil sur Canal+. On est un peu sur la même DA. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Et puis pour le moment, il n'y a que 2 saisons. Donc, c'est pas hyper long à regarder. C'est des saisons de 8 épisodes. Un épisode, on est sur entre 50 et 1 heure, 50 minutes et 1 heure. On a fait le tour des trucs que j'ai regardés. Maintenant, je voulais vous parler de 2 livres ce mois-ci, que j'ai pas forcément lus ce mois-ci. Il y en a un que j'ai lu il y a quelques temps et un que je suis en train de lire. Mais je voulais vous les présenter maintenant parce que j'ai envie. Et c'est ma vidéo. J'ai pas d'explication précise, mais j'avais envie de vous les présenter. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. The Summer of Broken Rules par K.L. Walter. C'est une autrice, il me semble. Je l'ai adoré, tout simplement. Je l'ai dévoré, ce livre. Il est génial. Moi, je lis mes livres en anglais, donc là, le titre, il est en anglais, mais je pense que vous pouvez trouver l'adaptation française. Il doit exister, sûrement. Je vous mets la couverture. Prenez en photo, cherchez. Mais ce livre était trop bien. J'ai adoré. C'était très léger. Moi, je sais que j'aime beaucoup lire pour ne plus réfléchir, ne plus penser. Vraiment, je veux juste lire une bonne histoire. Moi, ça s'arrête là. Je suis pas... En tout cas, pour le moment, je suis pas dans le délire de lire des trucs vraiment engagés, de lire vraiment des trucs de psychose, de thriller et tout. Moi, c'est des trucs plutôt légers ou des trucs de développement personnel, j'aime bien aussi. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une bonne histoire. C'est tout. Et ça, bonne histoire, petite romance, plutôt basique. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je le conseille à qui le veut. Il était génial. Et si vous voulez lire des livres en anglais, ce livre était vraiment pas difficile à lire. Je veux dire, l'écriture est plutôt simple. On n'est pas sur des mots à tire-larigot, des trucs un peu farfelus. Il était très simple à lire en anglais. Je l'ai beaucoup aimé. Et le deuxième livre que je voulais vous présenter ce mois-ci, c'est The Wedding People de Alison Espach, I don't know. Mais c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Vous voyez, je suis vraiment au début. Hein. Vous voyez, c'est mon petit marque-page, j'en suis au début. Mais j'en ai entendu que du bien sur TikTok et pour le moment j'aime beaucoup ce livre. Je le trouve pour le coup très 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 divertissant. Ça n'a rien à voir avec celui-ci. Hein. Celui-ci on est vraiment sur une romance, un truc happy life. On est heureux dans ce roman. Dans celui-ci on est un peu plus dans le deep. Voilà. C'est l'histoire du coup de 2 femmes qui se rencontrent dans un hôtel. Une organise son mariage et l'autre vient littéralement dans l'hôtel pour mettre fin à ses jours parce qu'elle se sent mal. On revient un peu sur l'histoire du coup de la jeune femme qui se sent mal et aussi sur l'histoire de celle qui se marie. Et du coup on arrive vraiment dans un truc hyper opposé. Et bref, tout ça pour dire que je ne sais pas le dénouement de cette histoire puisque je n'en suis qu'au début. Mais j'adore pour le moment ce livre. Pareil, je le lis aussi en anglais. J'essaie de lire beaucoup plus en anglais. Et j'adore. C'est vraiment trop génial. Un peu plus dur du coup de se mettre dedans quand c'est pas notre langue natale, mais ça nous permet vraiment, au niveau vocabulaire, je vois vraiment la différence quand je lis des livres en anglais. Et je vous conseille, que ce soit en anglais ou en français, de lire ces livres. Ils sont géniaux. Donc voilà mes vies, on en arrive à la fin de ce premier épisode du débrief culturel mensuel. J'espère que cette série de vidéos va vous plaire, que ce sera intéressant pour vous, et j'espère avoir aussi de vos recommandations. Ça me ferait trop plaisir et puis ça me permettrait aussi de découvrir des prochaines choses pour les prochains mois, pourquoi pas. Donc j'ai trop hâte de lire vos recommandations, de savoir si vous avez aimé ce format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.